Goodluck Jonathan, l'ancien président du Nigeria que la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a mandaté pour servir de médiateur entre l'institution ouest-africaine et la junte au pouvoir au Mali. Après sa rencontre avec Assimi Goïta, président de la transition malienne, l'émissaire de la CEDEAO est resté discret sur les échanges. Nous sommes venus rencontrer le président de la transition pour être bien informés car la CEDEAO aura une rencontre avec lui dimanche prochain. Nous servons de médiateur entre le Mali et les autorités de la CEDEAO. Nous sommes donc venus écouter la junte et nous allons ensuite passer le message au chef d'État. C'est ce qui explique notre présence ici et nous sommes contents d'être là. La prolongation de la durée de la transition jusqu'à 5 ans au Mali a provoqué une onde de choc dans la sphère politique de la sous-région ouest-africaine. Cette décision de la junte a également été rejetée par la population et une dizaine d'organisations politiques maliennes. L'armée malienne n'est pas un parti politique. Donc personne ne saura prendre l'armée malienne en otage, encore moins le peuple malien en otage. Et c'est clair, à partir du 27 février, nous ne reconnaîtrons plus ce pouvoir de fait et c'est clair que nous prendrons des mesures qui s'imposent. Ce que le Mali risque, c'est l'isolement, c'est la fermeture des frontières. Ce que le Mali risque aujourd'hui, c'est des sanctions économiques. C'est que les banques maliennes ne pourront même plus fonctionner avec la BCEAO. Le Mali doit respecter ses engagements. C'est le Mali, de par ses autorités, qui se sont engagées à faire une transition de 18 mois. Et ils ont pris cet engagement devant le peuple malien et devant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous demandons à nos autorités de respecter leurs engagements pour éviter des sanctions, au-delà des sanctions ciblées contre les autorités. Il ne faut pas que ces sanctions touchent la population et le Mali tout entier. Et ces sanctions, si elles tombaient, ce sera très compliqué pour la population qui est déjà assez résiliente, une population qui souffre, une population qui a du mal à se nourrir, une population qui vit la peur au ventre, qui est plus ou moins dans une insécurité. On refuse que les militaires confisquent le pouvoir, qui confisquent la volonté du peuple malien de par sa liberté de choisir son candidat. Et cela viole la Constitution de 1992, cela viole y compris la charte. Pour rappel, le Mali avait été suspendu des instances de la CEDEAO à la suite du coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020. La rencontre du dimanche nous situera donc sur les décisions qui seront prises contre le Mali. Christina Niaouré, CGTN français.